Salut tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous revoir sur ma chaîne. Alors la méthode PHP, qu'est-ce que c'est? Je vous explique cette méthode en détail, donc soyez à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas chimiste, ni experte, ni dermato, donc du coup toutes les informations fournies dans cette vidéo sont basées sur des recherches appuyées par l'avis des chimistes en cosmétique. Ceci étant dit, on va procéder dans la joie et la bonne humeur. Alors, l'eau est l'ennemi de nos cheveux. What? Oui, l'eau est l'ennemi de nos cheveux, mais c'est aussi l'amour de nos cheveux. Alors, la majorité des hydratants sur le marché aujourd'hui, au moins 60% de ces produits sont composés d'eau. Vous allez souvent le voir en tête de liste des ingrédients. Donc, nos cheveux adorent l'eau. L'eau est l'ami de nos cheveux dans une certaine mesure. Parce que d'un autre côté, il y a un ennemi qui s'appelle la fatigue hydrale. La fatigue hydrale, c'est quand une quantité excessive d'eau pénètre dans les cheveux qui endommage les cheveux de l'intérieur vers l'extérieur. En gros, c'est quand l'hydratation tue l'hydratation. Quand vos cuticules sont trop soulevées, les cheveux vont s'en mêler, ils vont dessécher, ils seront cassants, donc tout ce que nous ne voulons pas. D'accord? La méthode PHP est en fait conçue pour éviter la fatigue hydrale, mais aussi pour aider à obtenir et retenir l'hydratation de vos cheveux. Le premier P, la pénétration. Qu'est-ce que cela signifie? Avez-vous déjà pulvérisé de l'eau sur vos cheveux et remarqué des petites perles d'eau qui se posent sur vos cheveux? Donc c'est parce que nos cheveux sont plus lipophiles, ce qui signifie que nos cheveux préfèrent les huiles à l'eau. Ce qui est intéressant car nos cheveux ont besoin d'eau, mais une trop grande quantité d'eau peut causer des dommages. Que peut-on faire pour empêcher cela? Petit 1, optez pour des bains d'huile avant de laver vos cheveux, comme de l'huile de coco, l'huile de babassou, le beurre végétal de mouroumou, des choses comme ça qui vont pénétrer dans les cheveux et aider vos cheveux à ne pas absorber une quantité excessive d'eau le jour du shampoing. D'accord? Vous pouvez faire le bain d'huile la veille et laisser toute une nuit. Vous pouvez aussi le faire pendant une heure ou une demi-heure avant votre shampoing, mais le plus important, c'est de le faire avant de laver vos cheveux. Car les jours où vous vous lavez les cheveux sont ceux où vos cheveux sont exposés à la plus grande quantité d'eau. Car vous êtes sous la douche et vos cheveux sont littéralement exposés à des gallons et des gallons d'eau. Alors il ne faut surtout pas omettre le bain d'huile préalablement au shampoing, surtout si vous avez des cheveux à forte porosité. Je vous en parlerai un peu plus loin. La prochaine lettre, c'est le H pour l'hydratation. L'hydratation est très importante car nos cheveux doivent être hydratés. Et quand je dis hydraté, je veux dire revitalisant après shampoing. Cela peut être un produit sans rinçage, tout type de produit à base d'eau. Petite parenthèse, un hydratant moyen sur le marché contient au moins 60% d'eau, comme je l'ai déjà mentionné au début de cette vidéo, et environ 20 à 30% d'huile, ce qui signifie que la formule contient plus d'eau qu'il n'y en a d'huile. Le problème avec ceci est que si vous utilisez un produit hydratant à base de crème, il n'y a pas vraiment autant d'huile seule dans cette crème hydratante pour aider à sceller cette hydratation. Car effectivement, les 60% d'eau présente dans la formule vont éventuellement s'évaporer et avant que ça n'arrive, ce serait à ce moment que vous devriez poursuivre avec une huile protectrice qui est le troisième P, la protection. Maintenant, avant d'en arriver là, je veux faire une petite anecdote sur l'huile de coco parce que j'ai l'impression que parfois nous utilisons l'huile de coco dans le mauvais sens. L'huile de coco, à mon avis, n'est pas vraiment conçue pour être une huile protectrice. Pourquoi? Parce que si vous appliquez un hydratant et utilisez de l'huile de coco après, cela n'aidera pas vraiment à aider à sceller quoi que ce soit. Car l'huile de coco veut en réalité pénétrer dans les cheveux. Elle ne veut pas protéger les cheveux, elle veut aller à l'intérieur des cheveux. Donc souvent les gens me disent que j'utilise de l'huile de coco sur mes cheveux quand j'hydrate mes cheveux, mais ils sont encore secs. Pourquoi? Parce que l'eau n'est pas scellée correctement. Donc l'eau s'évapore et s'échappe des cheveux. Ce n'est pas la faute de l'huile de coco, c'est le fait que vous n'avez pas choisi une huile d'étanchéité différente qui
retiendra l'hydratation. Donc voilà, cela nous amène aux huiles que je recommande, les huiles épaisses bien sûr, l'huile d'avocat, l'huile de ricin, car ce sont des huiles chimiquement plus lourdes. Et bien sûr ma préférée qui est le beurre de karité. Alors pour les cheveux à faible porosité, je pense que le meilleur moyen d'hydrater des cheveux à faible porosité sera un mélange sans rinçage, comme un mélange d'eau avec un après-shampoing, quelque chose de liquide à mon avis. Donc si vous avez des cheveux à faible porosité, je vous conseille de vous concentrer davantage sur les hydratants liquides, car vous obtiendrez le plus d'hydratation d'un produit à base liquide, même si vous le concoctez vous-même à la maison, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Une autre chose que je veux aussi mentionner, si vous choisissez un produit hydratant sur le marché, assurez-vous de trouver un produit qui contient des humectants comme 5 ou 6 premiers ingrédients. Cela sera très utile pour obtenir une bonne hydratation dans vos cheveux. Et si vous avez un problème d'hydratation avec des cheveux à faible porosité, vous pouvez aussi investir dans un casque à vapeur pour vos cheveux, juste pour que vos cheveux soient super hydratés. Maintenant, pour les cheveux à forte porosité, alors vous connaissez déjà la chanson. Le beurre de karité pourrait être une excellente option pour vous, parce que vos cuticules sont tellement soulevées que vous avez besoin de quelque chose qui va comme whoop. Donc vous avez besoin de quelque chose d'épais, de pommade, de beurre, etc. Maintenant, si les pommades et beurre ne sont pas pour vous, donc vous avez l'option comme l'huile de ricin ou l'huile d'avocat. Mais pour les cheveux à forte porosité, vous avez absolument besoin de pre-poo, donc un bain d'huile. Honnêtement, je ne sauterai même pas cette étape. Donc moi personnellement, je fais mon bain d'huile toujours la veille du shampoing. Dernier point, je mentionnerai le vinaigre de cidre de pomme. Donc c'est idéal pour les cheveux à forte porosité. C'est acide, ce qui est super, car cela vous aidera à fermer et sceller vos cuticules. En plus de cela, c'est un humectant naturel, donc ça va vous aider à obtenir un peu d'hydratation dans vos cheveux. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, enfin sur la méthode PHP. Je suis vraiment impatiente que vous essayiez cette méthode et que vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr, comme d'hab, vous savez que cela peut fonctionner comme cela peut ne pas fonctionner pour vous, mais c'est pas grave. C'est une aventure capillaire, certaines choses fonctionnent et d'autres pas. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, faites-le moi savoir. Et moi bien sûr j'ai une question pour vous, donc dites-moi quelle est votre crème hydratante préférée. Est-ce quelque chose que vous pouvez acheter en magasin, quelque chose que vous fabriquez à la maison? Est-ce que vous avez une crème hydratante pour commencer ou vous êtes toujours à la recherche? Alors faites-le moi savoir ci-dessous. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo, abonnez-vous, assurez-vous que vos notifications sont activées et je pense que c'est tout, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!